心に愛は向けて心の口に心静かで心むて遊んでみても帰れない帰れずに無口な愛静かに絡め合うMuteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission. C'est comme tous les samedis matins. C'est comme depuis bientôt 15 ans, hein, tous les samedis matins sur Radio Canu. 1 heure de son. 14 ans et demi. Japonais de 9h à 10h. Aujourd'hui, Muteki est en train de muer. Avec la triplette infernale de base, hein, mon Damien, mon Tomo. Ça fait vite par rapport aux 8 personnes qui avaient t'inquiète, on va le remplir l'espace. La semaine dernière. On va faire du bruit comme 8, ça va être dire en grès à l'époque de leur dire en grès, j'aime bien comment tu dis ça. Dire en grès, oui. À l'époque de leur splendeur, hein, donc c'était à l'époque de la sortie de Godze, premier album à la toute fin des années 90, je crois même que c'était en 2000. Un single splendide, quoi. Yokan. Oui, enfin c'est différent quand même maintenant. C'est beaucoup plus pop rock à l'époque. C'était une série de singles produites par Yoshiki pour le lancement de cet album, et là c'était le titre Yokan. Le tout premier d'ailleurs, Misa était aussi produit par Yoshiki. Non, pas le premier. C'est à la suite de Misa qui se sont fait remarquer et que Yoshiki a décidé de les produire et qui sont passés en professionnel. Bien leur en a pris. Comment bien lui en a pris aussi. Comment il va le Tomoyo? Ça va? Oui, ça va. Je me comprends pas. Tranquille. Non, je me demandais, est-ce que je connaissais vraiment cette chanson, c'est pour ça. Ah d'accord. Voilà. Bah dire en grès, c'était quand même un public qui était très féminin à l'époque au Japon. Ah dans ce cas, voilà. Dilengule pour ceux qui. Dilengule. Dilengule. Aujourd'hui, on a pas mal de choses évidemment comme d'habitude.
Beaucoup de choses et beaucoup de news surtout, de la musique et des news. Voilà ce qui va rythmer l'émission avec une petite annonce malheureusement, puisqu'on devait avoir Nicolas Chacour du Necolite Orchestra en direct avec nous via Skype. Les conditions ne permettent pas. On en a discuté durant la semaine et les conditions ne permettent pas à lui d'avoir un Wi-Fi décent pour intervenir à l'émission en direct, et nous une ligne téléphonique. Donc aucune parenté avec. Enfin bref, on y arrive. Visiblement, techniquement, lui il peut, selon un protocole que nous on peut pas, et vice versa. Donc en fait, on s'est dit, ma foi, on en reparlera sans aucun doute à l'occasion du Toulouse Game Show, puisqu'ils font la fin de leur tournée au Toulouse Game Show, et je m'y rends également donc la semaine prochaine au Toulouse Game Show. Aucune parenté avec Tupac Shakur. Oh là là, j'ai pas encore prévu mes rires moi, je suis en début d'émission, je suis en train de tout caler. Trop tard. Vas-y, allez, on rigole. Attends, on rigole. Allez, 1, 2, 3. Ça c'est voilà. beau. Hein. Bon, ça c'est trop tard. Ça fait très série télé. Salut les gens. Voilà. Bon, et puis on va commencer avec quoi alors, dis donc? Parce On que va c'est pas le tout, commencer- faut être sérieux là, on a pour envoyer du son quand même. On arrive sur la fin de ma playlist. C'est toujours une petite playlist de secours qui m'accompagne depuis le mois de juin. Et là, on arrive vraiment à la fin. Non, mais raconte pas ta vie. Bah si, justement. Mais si, monsieur. Mouteki, c'est le bar des amis. Alors, on raconte la vie. C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce que tu nous as amené? Alors, j'avais une question de de mademoiselle Leslie de Tokyo. On lui fait un gros bisou, Jelly, justement, qui poursuit sa carrière au Japon. Et qui chante maintenant, qui a fait la première partie de Miyavi dans un concert au Omotesando Hills, qui est un centre commercial bien connu de la capitale, donc c'est plutôt cool, et qui était accompagnée, elle, sur scène, par le guitariste de Yuzu. Ah oui. Voilà, c'est quand même bien. Yuzu, on le rappelle, qui est quand même un groupe extrêmement connu, voire limite légendaire au niveau de la pop, principalement des années 90, puisqu'ils ont été beaucoup plus discrets dans les années 2000. Mais c'est un groupe de pop, il me semble que c'est un duo de mémoire, Oui. très très connu. Duo pop, Hein, exactement. tu vois, il y a Tomo, il confirme. Parce que maintenant, je peux plus raconter n'importe quoi, tu vois. Avant, je pouvais inventer des trucs et tout, mais Tomo, il confirme. C'est bien. C'est constaté, hein. Tomo, c'est la caution. Tomo est la caution. La caution quoi? La caution pop? La caution qu'on dise pas n'importe quoi. Parce qu'on dit un truc sur le Japon et donc Tomo confirme en fait, c'est ça? Dans En même temps, il est gentil, il nous dira jamais qu'on dit n'importe quoi. dans ce cas, j'appellerai mon petit frère, qui est plus fort que moi dans ce domaine-là. Mon frère. Faudra qu'on appelle ton frère par Skype un jour. Il va vous casser la gueule. On attaque? On attaque, alors on passera du rock électro, ce sera pour tout à l'heure, et ce sera Crossface dont je lui ai parlé cette semaine en disant que oui, il existe au Japon du métal qui mélange donc grosse guitare et gros son bestial avec électronique, musique électronique, musique techno. Mais on va commencer avec justement un autre mélange entre électro et rock, et c'est un de mes artistes préférés, c'est Cornelius, tout simplement. Alors une carrière de remixeur, une carrière de mélodiste, enfin bref. Si vous suivez l'émission, vous connaissez un petit peu, puisqu'on t'en a passé déjà plusieurs fois, donc c'est vrai que c'est très bien. Oui, j'en ai passé énormément. Et il est justement... On a tous nos marottes, moi c'est Mika Nagashima, Nami Amuro, Nana Saikawa. Tout premier, oui. un des C'est tout premiers Cornelius. artistes japonais que j'ai eu l'occasion de découvrir, voilà, c'était encore à l'époque au lycée. Cornelius, avec l'album c'est 69-96, on le dit à la française, et la chanson Rock 96, c'est dans Mouteki. Bah attends, 04 78 39 18 15 pour nous appeler quand même. Le facebook.com/moutekikanu, twitter.com/moutekikanu. 見た景色
「
て夢運ぶミシシッピリバー愛叫ぶことフィール変わらない運命を忘れない強さを音楽で縁になれ隣の君に幸せを応援つける届くように出ただけ応援つける届くまで出ただけ応援つける両手上げてただけ応援つける世界中に音楽を長きに埋もれ口だけのやつにもどうかこのぬくもりが届きますように応援つける君の心込めて応援つける君の心込めて応援つける両手上げてただけ応援つける声を上げて歌え世界中に音楽Alors ceux qui connaissent bien Mika Nagashima savent qu'elle s'est souvent fait remixer par des producteurs connus. En l'occurrence là c'était Cold Feet, un producteur assez connu du genre au Japon, jazz électro plutôt, qui a fait beaucoup de remix pour la chanteuse. Là c'était All Hands Together, un titre plutôt soul à la base, et il a Oui, ce que ajouté j'allais sa dire, petite c'est touche. plutôt même presque Beatless. Ah ouais, à la base. À la Mais base. c'est vrai que là, il a amené sa touche pop club. Il a rajouté des guitares en plus. Hein, voilà, c'est toujours. C'est très bien. Ils sont toujours très bien les remixes de Cold Feet. On va passer aux news. Je te laisse attaquer. Quelques news. Alors malheureusement notre ami Léo n'est pas là pour en parler, mais c'est justement, on va commencer tout de suite avec le rugby, comme ça ce sera fait justement. Voilà. Et Voilà, Léo- fais la minute RMC Sport. Ouais, c'est un petit peu la minute RMC Sport. Alors, à un moment donné, je crois que le Japon est dans le dernier match de sa... non, c'est très mauvais comme imitation, on dirait du Michel Leb. Donc, dernier week-end de matchs internationaux en général. Voilà, le 15 de France joue aussi contre l'Argentine, bref. Mais c'est surtout dimanche que ça nous intéresse, puisque le Japon se rend en Géorgie
donc dans le Caucase là-bas, tout Ouais. là-bas au fond, et pour rencontrer l'équipe géorgienne. Alors normalement le Japon a un léger avantage, si vous connaissez pas forcément les niveaux entre les équipes, le Japon a un léger avantage, mais on ne sait jamais, les Géorgiens sont chez eux, donc ça promet un match assez équilibré au final. On rappelle que la semaine dernière, les Japonais ont battu les Roumains de quelques points seulement et ont perdu contre l'équipe B une semaine avant de la Nouvelle-Zélande, grosse Nouvelle-Zélande quand même, de quelques points à peine aussi. Donc finalement le niveau japonais augmente et c'est plutôt bien, on est à 5 ans de la Coupe du Monde qu'ils vont organiser. Autre news sportive et non des moindres, puisque ça va t'intéresser Tomo, il s'agit de baseball bien sûr. J'avais expliqué qu'en fin de saison on fait un gros feu d'artifice avec les All-Stars de la MLB, donc le championnat américain. Ça veut dire qu'ils sont pas forcément américains, hein. Il y a aussi les portoricains, les dominicains, canadiens, tout ça. Donc les grosses stars de la MLB qui affrontent les stars de la NPB qui est le championnat japonais. Et les Américains, forts de leurs 30 équipes et de leur budget faramineux, se sont inclinés en fait 3-2 lors de cette série, on va dire cette série finale en quelque sorte, une série de 5 matchs en fait qu'ils ont donc perdu 3-2. Ils ont même perdu le dernier match qui comptait pour du beurre, c'était juste un match d'exhibition, 6-4. Donc Tomo me disait que en fait, c'est toi qui me disais que les Américains cherchent trop le spectacle, c'est ça? Ouais, bah, ça c'est mon point de vue, mais bon. Hein. Bah, selon leur critique. En même temps, ça nos reste équipes, hein. ça reste dans leur nature. Enfin voilà, les Américains, c'est le show, quoi. Ouais, sauf que le show, du coup, a pas forcément servi. Après, j'imagine que les gens se sont régalés à voir les Américains débarquer et faire des home runs. Et finalement, ce sont les Japonais qui l'ont emporté. Voilà pour la petite minute sportive. C'est bon, c'est fait. Voilà. Alors, deux autres dernières choses. Une news joyeuse, puisque c'est la convention Art to Play qui se déroule ce week-end du côté de Nantes, avec évidemment le cosplay, le jeu vidéo, tous les youtubeurs à la mode qui viennent du côté de Nantes ce week-end. Et donc c'est aujourd'hui et demain. Une news un petit peu moins réjouissante, c'est la disparition d'un acteur qui jouait beaucoup de Yakuza, qui est Ken Takakura, qui est disparu à l'âge de 83 ans cette semaine et qu'on a connu nous en Europe dans Black Rain, film également de gangster du coup, avec Michael Douglas. Absolument. Voilà pour les petites news. J'en rajouterai une sur le Desert Bus de l'espoir, mais vas-y. on gardera ça pour la fin justement. Fais tes news et on gardera ça pour la fin. On fera un gros focus sur ça. Rapidement, je fais un point sur les news qui nous sont données par notre correspondant Laurent au Japon, qu'on salue évidemment. Nouveau film de Dragon Ball Z suite à l'échec relatif du dernier Battle of Gods. Il y a un nouveau film de Dragon Ball Z qui, tu rigoleras moins quand tu sauras qu'un mois après on pouvait le voir au Japon. Ouais, tu rigoleras moins. Et un film ça va, je rigole quand même. Qui fait moi je suis un peu dégoûté. Moi. C'est un film qui met quand même en avant comme méchant ressuscité Freezer, Frieza, comme disent les Japonais. Ah, Tomo il se rappelle. Ah, Freezer. Ça c'est un vrai méchant, putain, ouais. Et il était voilà. tout petit. Donc alors, oui, mais il était bien méchant et bien fort quand même. Oui, il était méchant. Et on sait pas du tout de quoi sera fait l'histoire. Après, effectivement, comme le dit Laurent, ça peut sembler relativement un grand manque d'originalité et inintéressant. Néanmoins, il faut pas se leurrer, les fans de Dragon Ball Z aiment Freezer, qui considère vraiment comme un des 2 meilleurs méchants avec Cell. Et donc voilà, on verra ce que ça donne. Ça sort le 18 avril au Japon, c'est évidemment très attendu. Également, retour ou pas très attendu. Le retour, et là c'est quand même assez extraordinaire, le retour de Cartoonist. Alors figurez-vous. Alors attends, parce que non, mais le attends. retour avec un point d'interrogation. Écoute. Pour l'instant, il y a une page Facebook dédiée. Alors, il faut savoir que le Gilbert, le Olivier Gilbert, donc Gilbert, c'est jamais comment tu l'appelles. le vieux Gilbert propose une nouvelle édition. Alors qui, a priori, il la ferait financer en financement participatif. Et sachant, faut pas se leurrer, sachant l'échec qu'a été le dernier salon donc de 2012, d'avril 2012, on s'en blague, où il avait promis monts et merveilles aux invités japonais, apparemment où il a eu quelques déconvenues de ce qui se dit dans le milieu. Non mais on va pas se voler la face. Il y a eu 1/10 de ce qu'il aurait voulu déjà, en tant qu'affluence. Et le problème c'est qu'il avait a priori vendu le truc aux Japonais, on s'en doute, en disant que ça allait faire 15, 20, 25 000 personnes. Mais même moi, il m'avait vendu, je veux dire, pour une autre radio où on avait
suivi ça aussi médiatiquement, il nous avait vendu que tous les trams de la ville de Nice seraient décorés aux couleurs du cartooniste. Il y en avait un qui se promenait et encore pas forcément toute la journée. Donc à un moment donné où aussi il faut c'est toujours alors relativiser on peut louer les effets d'annonce. L'intention de continuer cette convention qui est la plus ancienne, la plus mythique de France. Oui, mais pour moi c'est comme faire de la nécromancie, c'est-à-dire aucunement. Non, aucunement. Ça permet justement c'est le débat de la journée. non, mais ça permet de rencontrer des invités qui mettraient jamais le pied. Faut pas réveiller les morts. Ou alors à Japan Expo et alors ton invité tu le vois à 150 mètres quoi. Tu prends une longue vue. Ah je l'ai vu. Ah non c'était pas lui, c'était un de ses managers. Enfin tu vois voilà. Donc moi je trouve ça personnellement très bien. Toi je sais que tu es moins pour. Moi je suis contre réveiller les morts. En tous les cas, mais ils sont pas morts puisqu'ils viennent. Non mais cartooniste c'est mort. Non c'est pas mort puisqu'a priori il va y avoir une nouvelle édition. Pour l'instant on confirme que c'est pas sûr. Alors ça se tiendrait au mois d'avril, les 17 et 18 avril. Et alors comme il est tricard maintenant à Nice, ça se passerait tricard à Toulon, il est à tricard à Nice. Montpellier. Ça se passerait à Montpellier. Ville où les conventions, Montpellier. Où les conventions ont aussi mauvaise réputation. Enfin c'est surtout Béziers plus que Montpellier. On vous donnera plus d'infos quand on en sort. A priori, si on en croit ce qui se dit sur la page Facebook, plus d'infos dès la semaine prochaine sur les premiers invités normalement qui pourraient se confirmer déjà. Donc on vous tiendra au courant, évidemment. Cartooniste, vive cartooniste et vive les vieux. Voilà. Et enfin, tu passais Manu la semaine dernière et la semaine d'avant son nouveau EP en japonais, Tenki Ame, que personnellement j'ai adoré. Et sachez pour les amoureux du vinyle qu'il sort en vinyle. Oui, il retourne le couteau dans la plaie, j'aurais tellement voulu y aller. C'était quoi? C'était avant-hier soir, ça. C'était jeudi soir. Et c'était une soirée, il y avait une soirée de présentation au Kawaii Café. Soirée de présentation donc du vinyle de Tenki Ame qui est, je le rappelle, aussi dispo en CD, en digital dans toutes les bonnes crèmeries, qu'elles soient réelles ou virtuelles. Effectivement, pour les amoureux du LP, du vinyle, ça sort en vinyle. Ne tardez pas trop. Ça vient juste de sortir là, hier ou aujourd'hui. Ne tardez pas trop ou à le commander ou à essayer de le trouver, bien que ce soit difficilement distribué, parce que ça va pas être édité longtemps et il y a peu d'exemplaires évidemment. Vraiment un très très bon EP. Moi, je l'ai écouté à la maison en intégrale. C'est vraiment très très bien. On enchaîne peut-être sur la musique parce que si on enchaîne après sur le Desert Bus, ça va faire beaucoup. Vas-y Roger. De paroles. Alors j'avais dit une question de Mademoiselle Jelly de Tokyo qui me demandait s'il y avait du gros son avec des grosses guitares avec un mélange également de musique électronique dedans. Eh bien oui, ça existe et on en a déjà passé plusieurs fois à l'émission. Tout existe au Japon, il faut le savoir. La chanson c'est Photosphère et le groupe c'est Crossface. Donc ouvrez bien vos esgourdes comme dirait c'était qui c'était Cajamiel. C'est qui disait ça, les Cajamiel? C'est Zégut qui disait les Cajamiel. Bonjour à toi le barbu. Donc Photosphère c'est Crossface et c'est dans Muteki.
Muteki, l'émission préférée des méchants. Allez, je te laisse les annoncer, voilà. Miku Hatsune, avec Sanju Q, un titre d'il y a quelques années, hein, qui elle continue à exister de façon virtuelle évidemment, puisque tous les artistes se sont mis à la produire, à faire des duos un petit peu avec cette star virtuelle. Donc, on a même fait un opéra, rends-toi compte. Nombre de fans à travers le monde. Et là, à l'instant, c'était le titre Sanju-Q. Un titre que tu as apporté toi. Oui, pour une fois, c'est pas moi qui apporte du Vocaloid dans cette émission. Eh ouais. Eh ouais, mais tu vois. On se passe le bébé, comme on dit. Comme quoi tout change. Allez, ensuite, avant d'enchaîner sur Hokuriku et ensuite avant de se quitter, on a une dernière news à vous faire parvenir. C'est évidemment le Desert Bus de l'espoir. Et on dit pas le Desert Bus de l'espoir. On dit bien le Desert Bus ou le Desert Bus. Desert Bus, ouais.
De l'espoir. Desert Bus, qui est un jeu vidéo qui a la réputation d'être un des pires jeux vidéo de l'histoire, qui en fait Les plus ennuyeux en tous les cas. en tout cas, qui n'est jamais sorti officiellement en réalité, qui fait partie d'une compile de Penn and Teller qui devait sortir en 95, mais à l'époque sur Mega CD, sur 3DO, mais c'était en 95, donc au moment où le raz-de-marée PlayStation commençait à débarquer, et donc sortir un jeu sur le Mega CD ou sur la 3DO revenait à un suicide commercial. Ah ouais. Et ça tombe bien puisque la boîte, la boîte qui devait produire ce jeu en fait a fait faillite. Donc le jeu. Oui, pardon. Et le jeu donc consiste à se promener dans un décor virtuel et suivre une route qui va de Tucson, donc au centre des États-Unis, jusqu'à Las Vegas pendant 3 heures. Voilà. Sans Non, puis il rien, se passe la route vraiment est rien, droite quoi. et C'est il simple. Des fois il y a un passe rien. moustique où il y a un truc, mais on en profite évidemment pour saluer notre ami Florent Gorge qui est à l'initiative de ce projet, un projet caritatif. Et qui vient en fait de la webosphère, si j'ose dire, anglophone. Il y avait déjà un concours depuis 2008 qui existait pour les enfants malades là-bas en Amérique ou en Australie, je sais plus. En tout cas, bref, dans un des pays de langue anglaise qui produisait ce direct caritatif, et ça dépasse les $20 000, je veux dire, là-bas. Voilà, ici dont les bénéfices seront reversés au Secours populaire. Alors ça fera intervenir en fait des gens connus du milieu, à savoir le joueur du grenier, je sais plus qui c'est qu'il y a d'autres. Antoine Decaune. Oui, Antoine Decaune. Il y a JB, l'ami JB. JB Paulien, ouais. JB Paulien, bien sûr, avec la BD Basdef ou la BD Sans Emploi, si vous connaissez. Cyril Drevet, qui passe aujourd'hui même, là, ce sera en direct sur Twitch, on le rappelle. Crevette vous allez... pour les nostalgiques de Player One. Player One, exactement. Si vous allez sur le site officiel, eh bien, évidemment, il y a le lien Twitch qui est directement inséré sur la page de Garde, comme ça, au moins, vous regardez ça en direct. Il y a Greg Hello, évidemment, Marie Palot de J1, ça c'est pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui déjà, pour commencer. Et ensuite, demain, on a du Bertrand Hamar, on a du Dame Dame, on a du Médoc, du Davy Mourier, enfin bref. Oui, donc voilà, Voilà. Et en plus c'est vraiment c'est pour une bonne action aussi. Donc voilà, le but est de faire le plus de kilomètres possible en relais, évidemment. Après, là en France, ça a une fin, ça se termine dimanche. Faut savoir que dans le Desert Bus for Hope, la version anglophone, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est jusqu'à ce qu'il craque. Alors des fois ils font un peu exprès de craquer parce qu'au bout d'un moment ça finit par atteindre un sommet qui est juste parfait. Ouais. Mais de base en fait tous les ans le record est légèrement battu en fait. Comme non le mais c'est Téléthon. bien, voilà, on rappelle que vraiment un webton. c'est pour la bonne cause et c'est à soutenir. Les bénéfices iront donc au Secours populaire français. Et je cherche le site de l'événement Desertbus, là pour le coup on peut le dire en français, desertbus.fr. Si vous voulez regarder donc le lien en direct. Allez y faire un tour et soutenez cette cause. Allez, avant de se quitter, on va se promener un petit peu et on va revenir sur une région plus ou moins où on a déjà été. Hokuriku, voilà, on en a parlé, mais avec Niigata. C'est la côte ouest. Ouais, nous allons expliquer pourquoi on a repris cette région à la fin. Voilà. Voilà, donc on l'a dit, donc Hokuriku qui est le Japon, donc de l'autre côté, la côte ouest, avec notamment la ville de Niigata. Voilà, c'est toujours sur la côte de la mer du Japon. Voilà. Qui fait face à la Russie et à la Corée. Allez, vas-y Tomo. Allez, c'est parti. Donc on a Niigata, on a Kanazawa, on a Toyama, c'est ça ? Voilà, donc il nous reste encore 3 départements, les départements Ishikawa, Fukui et Toyama, voilà. Et donc la région est ultra bouddhiste. C'est très bouddhiste. Voilà, c'est ça. C'est après l'exil de Shinran. Bon, maintenant c'est une école, c'est l'une des grandes écoles bouddhistes. Et voilà. Et puis c'est pendant presque un siècle. Là, c'était les agriculteurs et les bouddhistes qui gouvernaient le pays. Ouais. C'est une sorte de truc un peu. Ils étaient dans leur coin. Le reste du Japon, faut le savoir si vous ne savez pas forcément. Voilà, le côté spirituel est plutôt Shinto. Voilà. Voilà, donc là, mais après, c'est Alain Redo, c'était le clan. Maeda qui gouvernait. C'était l'un des plus grands pays de l'époque. Si vous vous appelez Maeda, vous savez que vous descendez d'une lignée noble et bouddhiste. Le clan Maeda, c'est le fondateur du pays. Bon, c'est l'un des Juste. Nobunaga. Voilà.
Ah, d'accord, c'était un des pays de Nobunaga, justement, à l'époque, des grands conquérants. C'est ça, des grands et conquérants. l'un des meilleurs amis de Hideyoshi, donc ça c'est beau, hein, l'histoire. Hein. Alors, L'histoire est belle. 3 grands conquérants qui se sont fait des grâces les uns les autres en plus de ça. Voilà, donc là c'est on peut dire que le département est mal situé, mais bien exposé à la mer. Donc à l'époque, c'était le transport maritime. Mais puis à l'ère Meiji, grâce aux Occidentaux, on a eu des chemins de fer. Donc c'est plus le cas. Donc à cause de ça, c'est plutôt à cause de ça bien éloigné de Tokyo. Donc le département la région n'a pas bénéficié hein, de l'effet de la croissance économique hein, des années 60. Donc ils sont restés un petit peu dans leur coin, quoi. Voilà, mais par contre, comme Niigata, hein, les 3 départements sont très bien peuplés. Comme ils étaient bien attachés au bouddhisme de cette région, donc ils voulaient pas tuer les enfants et les malades qui savent plus travailler. C'est pour ça, ouais. Ils sont restés. Ah oui, d'accord. Oui. Ils sont. C'est ça. Bon, dans le nord et dans les autres régions, c'était pas le cas. Hein, voilà. Ils étaient beaucoup plus sauvages, quoi, si j'ose dire. Beaucoup plus bourrins. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Hein. On allait jeter les mamies à la montagne. Par exemple. C'est quoi ces histoires, ça? Alors ça, c'est dans les autres régions, mais alors pas Hokuriku. Voilà, non, c'est ça. Nous, on est polis au moins, dans Hokuriku. Voilà. c'est Et bien. donc, Non, on les ça, pousse juste du haut de l'escalier, tu sais. Alors que là-bas, ils les jettent du haut de la montagne. Voilà, Ça me fait donc penser à un ça, sketch de c'est, Pérus. Ouais. c'est pour ça, c'est cette région hein, envoyer hein, des gens aux autres régions là. Donc, Ah, on n'en veut plus, tiens, voilà. comme Damien, tu vois un peu les chiffres là, c'est Niigata, la ville de Niigata, 800 000 habitants et le reste, ça fait beaucoup déjà même. Hein. Alors c'est pour vous donner une idée, voilà, j'ai les chiffres sous les yeux. Niigata, c'est 800 000 habitants, donc c'est gros comme La ville, on va ouais. dire la moitié de Lyon. Kanazawa et C'est Toyama. considéré comme une petite ville, hein, 800 000. Attends, oui, bah voilà, c'est Kanazawa et Toyama sont des Attention. petites villes. Attention à la campagne, hein, c'est pour ça, ils sont quand même bien peuplés. Hein. Ouais, bien Ouais. sûr. Kanazawa, la capitale du département Ishikawa. Voilà. 460 000, donc c'est l'équivalent de Saint-Étienne ou Grenoble. Ah pour bah là, vous c'est donner une blague, idée. là. Voilà, Là, c'est une bourgade. C'est une bourgade. Une bourgade. Toyama, 420 000. Et Aussi voilà. ville portuaire. Toyama, maintenant c'est un département, mais c'était un pays gouverné par le même clan que Maeda. Tu m'avais dit, il y a des bouddhistes et il y a beaucoup de Russes dans cette région aussi. Alors c'est Surtout Niigata, c'est peut-être. plutôt à Niigata, oui. Ouais. Et puis Ah, il y a des Russes qui s'installent. Bah, c'est juste en face, en fait. c'est des commerciaux, hein. C'est des D'accord. commerçants, ouais, on peut Ils dire. font de l'import-export. On peut et dire. tout. Hein, voilà, je sais pas trop ce qu'ils font, mais D'accord. bon. C'est marrant, ça. Et, Vladivostok est en face, en fait, hein, techniquement. Oui. Voilà. c'est ça. certes. Et à Niigata, je pense que c'est l'aéroport unique hein, pour y aller. Hein. D'accord. Et alors, si on fait un tour, et justement, bientôt, il y aura la fameuse ligne de Shinkansen qui va pour ça, venir. ouais. Voilà. Donc là, c'est pour les touristes. Même pour nous, là-bas, c'est le riz. Et donc le saké, c'est très bon. Ah, bah voilà. Et oui, et bien évidemment, au bord de la mer, hein, les fruits de mer. Et pour les cadeaux, les lacs. Oui. Notamment, c'est pour la soupe miso et tout. Et les feuilles d'or, bon, c'est un peu moyen, mais bon, comme cadeau, mais bon. Oh, ça peut être sympa. Ouais. Bien, chérie, je t'apporte une feuille d'or. Sinon, Je t'ai amené. Oh, une feuille. Ou le Oui, papier mais c'était une feuille artisanal. d'or. Tu me C'est ça, disais, il y a c'est un ça, papier spécifique à la région, alors. ça existe partout, mais quand même, c'est spécifique. Hein. Et bon, c'est pour faire de origami, par exemple. Ça, c'est bien sympa. D'accord. Kanazawa est connu pour son château, surtout. Voilà, ça, bon, ouais, c'est pour ça, on parle maintenant principalement de Kanazawa, c'est la capitale hein, de Ishikawa. D'abord, il y a un château, le château Kanazawa, malheureusement à cause des incendies. Et on a quand même démoli le château, mais ça, c'est plutôt, l'important, c'est plutôt le jardin du bas. Oui. Qui s'appelle, alors qu'est-ce que j'ai mis? Ouais. Tu m'as fait- Kenrokuen. Kenrokuen. Ça, Kenrokuen, c'est l'un des jardins les plus jolis au Japon. Les deux rien restes, que ça. c'est à Okayama. Le reste, c'est à Ibaraki et à Okayama. Donc, c'est encore paumé. Hein. Donc, c'est par rapport à. Bon, c'est bien.
dispatcher les 3 départements. Faut qu'on en termine vite malheureusement, mais faut savoir ça, aussi si vous visitez un château que vous allez peut-être être déçu si vous voyez les châteaux comme vous imaginez les châteaux en Europe. En fait, ce sont des structures en bois et ce qui est surtout à voir, ce sont notamment les socles. C'est l'architecture qui a été reconstituée puisque le château évolue avec le temps. On remplace les poutres qui vont plus. Et évidemment, il y a les jardins, comme vient de le dire Tomo. Voilà, il y a un grand jardin comme ça et les quartiers de l'époque Edo bien conservés. Et enfin, les gens sont bien attachés au clan, même maintenant. Donc, il y a un grand festival de l'entrée du clan Maeda en juin. Ok. On fait vivre la mémoire et voilà, on rappelle donc, que on parle de cette région pour une simple et bonne raison, c'est qu'en mars 2015, quand nous on ira au Japon, la JR va inaugurer une nouvelle ligne directe en direction de Niigata. C'est pour ça que nous avons Quel que soit le moment où on va au Japon dans l'année, il se passe toujours quelque chose. Toujours. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que nous avons décidé de parler de cette région, même si je connais pas du tout cette région. Merci Tomo. Ça sera l'occasion d'y venir, quoi, justement. Voilà. Tout à fait, ça c'est comme une petite information. Merci, comme d'habitude Tomo, tu continueras dans les prochaines semaines. Oui. Nous, on va se quitter avec quoi alors? Ah bah alors tu me poses la question. Qui c'est qui a la technique en face de moi? Oui, c'est moi, tiens, merde. Ouais, tiens, ouais. Allez, on va se quitter avec une jolie petite chanson de chiptune pour en terminer aussi avec ma petite playlist. Ça y est, enfin, depuis juin dernier, donc elle aura bien servi pour le coup. YMCK. Ouais. Groupe que tu l'avais pas connais. déjà passé ça? Non, alors j'en ai déjà c'était passé pas ça. plein de YMCK, Ouais, oui, voilà. mais pas celle-ci justement. La D'accord. chanson s'appelle Your Quest is Over et ça va bien justement pour la fin de cette playlist, de ce pense-bête que j'avais sous la main et ça va parfaitement également pour la fin de l'émission. J'en profite pour dire que, bien évidemment, comme chaque mois de décembre, je ne serai pas trop présent, puisque c'est un mois, sans rentrer dans les détails, assez difficile pour moi au niveau du travail, assez prenant en tous les cas. Et donc voilà, Tu vas bûcher, clairement, on verra comment on s'arrange. Je pourrais toujours en faire une au milieu, enfin genre vers le 13-14, on verra comment on peut s'arranger. Mais voilà. Là, Donc, mais il faut que ça tu sera viennes. surtout vous qui assurerez l'émission. Non mais il faudra que tu viennes pour l'émission spéciale Noël. Oui, on rappelle qu'il y a une tradition dans Muteki à la fin décembre, juste avant Noël, la dernière émission avant Noël, c'est le spécial Noël. Oui, Avec que des chansons de Noël en japonais. Cette année, on passe du Ultraman Noël, là, Ouais, parce que j'en ai moi. Je te fais confiance, allez, Ouais. pas de souci. Allez, Your Quest is Over. Ah, putain, on a la YMCK bourre. pour terminer cette émission. Allez, portez-vous bien. Vive le son japonais. Jamata.